La sclérose en plaques est une maladie chronique, neurodégénérative et inflammatoire. Elle constitue la première cause de handicap sévère non traumatique chez le jeune adulte et l'âge moyen de début des symptômes chez les malades est de 30 ans. Dans cette maladie, le système immunitaire s'attaque à une protéine appelée myéline, constituant les gaines entourant les axones des neurones. Ces gaines permettent notamment une transmission plus rapide du message nerveux du cerveau jusqu'aux organes. Cette destruction est à l'origine des signes cliniques de la maladie qui s'expriment par des douleurs, des troubles de la motricité, tels qu'une paralysie progressive, des troubles de la sensibilité, mais aussi des problèmes de vision. Ces symptômes sont particulièrement handicapants pour le patient. La maladie évolue le plus souvent, dans 90% des cas, sous forme de poussées inflammatoires, moments imprévisibles où les signes cliniques apparaissent ou s'aggravent. Le diagnostic se fait sur un faisceau d'arguments à la fois cliniques, biologiques et d'imagerie par IRM. Le suivi des patients se fait par l'examen neurologique et d'IRM régulière du cerveau et de la moelle épinière. La mise en évidence d'un biomarqueur sanguin serait d'un grand intérêt pour les neurologues. Une équipe de recherche de l'Institut de neurophysiopathologie à Marseille travaille sur la validation d'un tel biomarqueur appelé TWIC. Les variations de TWIC dans le sang permettraient de détecter de manière aisée et non invasive les poussées inflammatoires et permettraient donc une meilleure prise en charge des patients. Je m'appelle Jihan Arzedi, je suis doctorante dans l'équipe neuroinflammation et sclérose en plaques du docteur Desplat-Gégaud au sein de l'INP ici à Marseille. Mon projet de doctorat est d'explorer le rôle du TWIC, une protéine inflammatoire, dans la CEP, pour en faire un marqueur de suivi de la neuroinflammation pour les patients atteints de cette maladie. Actuellement, nous avons des outils formidables comme l'IRM qui a révolutionné le diagnostic de la CEP, mais tout le monde n'a pas accès à ce super outil et nous ne connaissons pas les conséquences à long terme de cette technique. Il serait donc judicieux de pouvoir suivre nos patients avec un outil plus accessible et facile d'emploi. C'est là que notre équipe intervient avec cette idée. Le TWIC, une protéine qui pourrait être un marqueur de la neuroinflammation au cours de la CEP. Le TWIC est une toute petite protéine qu'on détecte facilement dans le sang et nous avons découvert que ces taux sont plus élevés chez des personnes atteintes de la CEP. Si nous pouvons établir un lien entre les niveaux de TWIC sanguin et l'inflammation cérébrale, alors nous avons un outil fantastique et facile à utiliser pour surveiller de près la maladie. Les médecins pourraient donc détecter au plus tôt les phases inflammatoires, ajuster les traitements en conséquence et peut-être même éviter certaines rechutes pour les patients. Pour ce faire, nous devons d'abord répondre à des questions fondamentales telles que comment TWIC se retrouve-t-il dans le cerveau? Traverse-t-il la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière entre le sang et le cerveau, ou est-il généré sur place? Nous cherchons les réponses à ces questions avec des expériences allant de celles qu'on fait dans des tubes sur la paillasse ou dans des cellules en culture jusqu'à la validation en clinique chez l'homme. Suivre les niveaux de TWIC dans le sang pourrait signifier une meilleure gestion de la CEP, des traitements plus ciblés et, nous espérons, une qualité de vie améliorée pour les patients.